Panorama sur RCI. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, une émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Et bonjour Christelle. Bonjour Manon. Bienvenue dans notre émission et avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais te poser une petite question. Oui, laquelle ? Est-ce que ça t'arrive d'apprendre une langue étrangère ? Ah oui, ça m'arrive d'apprendre une langue étrangère. C'est laquelle ? Actuellement, je suis en train d'apprendre le chinois. Le chinois. Oui. On dirait que c'est la langue la plus difficile du monde. Hein? Ben, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est la langue la plus difficile. Oui, est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de l'apprentissage ? Ah ben oui, bien sûr qu'on rencontre des difficultés. La première difficulté, ça concernait les intonations, les accents. Il en existe 4. Voilà, les tons. Voilà, les tons. C'est ce qui est difficile. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler justement de ce problème de l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, je vais te donner cette astuce pour que tu puisses enfin apprendre le chinois avec succès et surtout avec plaisir. D'accord. Tout d'abord, il n'y a aucune raison de dramatiser la situation. Hein. Il faut que tu aies la confiance en toi-même. Il est impossible d'exceller dans toutes les disciplines. Ensuite, il faut éviter de partir du principe que l'on est mauvais en tout et surtout. Alors, l'apprentissage d'une langue étrangère regroupe plusieurs aspects. Écrire, lire, parler, comprendre, traduire, connaître du vocabulaire, bien sûr, ou encore maîtriser la grammaire si vous ne voulez pas vous exprimer de façon incorrecte. Ouais. Peut-être n'avez-vous pas la même facilité dans tous les domaines, mais il est impossible que vous soyez mauvais partout. Donc peut-être vous avez la facilité d'apprendre une ou deux langues étrangères. Ouais. N'importe qui peut atteindre des résultats satisfaisants. Il est donc nécessaire de temps en temps de faire l'inventaire de ses forces et ses faiblesses. Ouais. Voilà. Et de travailler surtout sur nos faiblesses. Tout à fait. Tout à fait. Et Christelle, est-ce que tu as une bonne mémoire ? Oui, j'ai une bonne mémoire, hein. Je suis encore jeune, oui. Oui, je retiens facilement. Mais ouais. à ton âge, j'ai souvent des trous de mémoire, j'ai oublié quelque chose que je viens de t'apprendre. Hein. Ouais. Et comme ça, tu auras de la facilité à te remémorer à peu près tout. Hein. C'est vrai ? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais. Souvent, on a facilité de remémorer à peu près tout, sauf ce qui a trait à la langue qu'on apprend. Ouais. Pourquoi ? On n'est pas le seul, hein, parce que la plupart des gens ont une bonne mémoire pour tout ce qui concerne leur centre d'intérêt. Par exemple, les fans de foot, par exemple, n'ont aucun mal à remémorer la composition de leur équipe. Les fans de musique aussi connaissent par cœur des tonnes de chansons. Mais quand il s'agit de listes de vocabulaire, de grammaire, des verbes irréguliers, ça devient un peu compliqué. Voilà, c'est normal. Donc, je peux te donner un conseil. Ouais. Tu peux associer les mots autour de ton centre d'intérêt. Par exemple, tu t'intéresses beaucoup à la mode. Tu peux créer des associations en intégrant les mots à ce contexte de la mode. D'accord. Comme ça, ça te permet d'appeler certains mots. D'accord, je vois. Alors, à part ça, il y a la prononciation aussi. Hein. La prononciation, c'est ce qu'on craint le plus souvent. On craint de mal prononcer, on craint de mal dire un mot ou un autre. Donc, quelle est son importance ? La prononciation peut sembler secondaire, mais l'accent est un atout important lorsqu'on veut se faire comprendre par quelqu'un de langue maternelle. Que si quelqu'un ne me comprend, peut-être c'est à cause de mon accent chinois. Certaines langues sont plus difficiles à prononcer que d'autres. Oui. Mais là encore, il existe maintes astuces pour s'améliorer. Donc, il faut rechercher des techniques qui peuvent nous sembler utiles, c'est ça. Donc, regrouper les techniques. Utile dans ce but. On voit aussi le plus souvent quand on apprend une langue, il y a la partie listening, c'est-à-dire écouter,
Il y a des gens qui vous proposent des cassettes audio, qui vous proposent des supports audio pour pouvoir écouter. Je crois que l'écoute a aussi une importance, non? Oui, écoutez, bien sûr, écouter plusieurs fois une chose, ça vous permet de le remémorer, mais il ne sert à rien seulement d'écouter ou de garder pour toi ce que l'on apprend. Oui, Il faut rapidement essayer de se familiariser avec la langue, en particulier avec les sons qu'on émet quand on la parle. As-tu déjà remarqué que la voix de certaines personnes se modifie légèrement selon la langue qu'elles utilisent? Oui, tout Quand à les fait. sons qu'on prononce sont différents, la voix change et parfois même la personnalité. Par exemple, si tu parles italien, tu vas insister sur les accents toniques. Mais si on apprend l'anglais, il vaut mieux de baisser un peu la voix d'un cran. Oui, oui, Donc le plus important, c'est de s'exprimer. oui, c'est ça. Donc Il faut- écoute les choses, c'est peut-être la base. Mais il faut aussi essayer de faire des phrases, essayer de s'exprimer, essayer de dire, voilà, même si c'est pas correct, mais essayer de Oui, tout à rassembler fait. quelques mots et c'est au fur et à mesure qu'on vous corrigera et que vous saurez dire les phrases comme il le faut. Oui. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du ridicule. Bien sûr, chacun a peur de quelque chose, de l'avion, de s'exprimer en public ou encore de la foule. Et pour les langues, c'est la même chose. Certains ont une peur panique d'étaler leurs imperfections lorsqu'ils s'expriment dans une langue étrangère. Alors que faire? Jetez-vous enfin à l'eau sans craindre les fautes. Un verbe mal placé, une association de mots bancals, ça n'a jamais tué personne. Et pensez que c'est précisément de ce genre d'erreurs que peuvent naître les anecdotes les plus amusantes. Oui. Donc chacun doit passer par là afin de pouvoir se corriger et atteindre un jour la perfection. Donc faut pas peur du ridicule. Oui, oui. Et passer son tour ne sert à rien. Si cela peut vous consoler, tout le monde fait des erreurs, même dans sa langue maternelle. Oui, Donc, bien sûr. quand on connaît ça, donc on n'a plus peur du ridicule. Et puis, il faut mettre des talents à profit. Comment? Par exemple, tu es un crack en sport, tu cantonnes en dessin, tu excelles en cuisine. Jamais une équation ne t'a posé le moindre problème. Alors, il est temps de découvrir quelles facultés spécifiques se cachent derrière ces talents pour les mettre à profit dans l'apprentissage d'une langue. Par D'accord. exemple, si tu as l'esprit analytique, utilise la rigueur qui va avec. Si tu es au contraire plutôt créatif, alors laisse libre cours à ton imagination et personnalise ta façon d'apprendre. Associe les mots à des couleurs, des formes, des objets. Bref, il faut choisir des méthodes plus libres et individuelles. Et si vous avez une sensibilité particulière ou développée, je crois qu'il serait mieux d'apprendre des nouveaux mots par le biais des sons, De comme sons, tu l'as dit d'odeurs, plus haut. de Ouais. surface. Oui, Mm. tout ce qui peut te semble utile pour que s'imprime dans ta mémoire, vocabulaire en question. D'accord. Tu parles de mémoire et lire et comprendre. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir bien lire et vraiment comprendre une langue? Il faut que tu te concentres. Mhm. Il arrive parfois de lire un texte sans le comprendre. Oui. Ça arrive un peu comme lorsqu'on regarde sa montre sans savoir ensuite l'heure qu'il est, ou lorsqu'on marche dans la rue sans prêter attention à ce qui se passe autour de soi. C'est normal. Le problème, c'est que on se concentre mal. Lorsqu'on lit un texte dans une langue qu'on ne comprend pas parfaitement, on a tendance de se fatiguer plus rapidement, surtout quand l'utilisation du dictionnaire Ah oui. vient fréquemment interrompre la lecture et qu'on vérifie à chaque seconde son Le téléphone sens, ouais. ou son ordinateur au cas où on l'aurait reçu un message d'une importance vitale. Tout cela n'aide pas beaucoup à la lecture Oui. parce que ça nous empêche de se concentrer. De se concentrer. Oui. Alors, car quand on lit un texte, il est essentiel de s'y consacrer entièrement.
sans penser à sa liste de courses ou se laisser déconcentrer partout et n'importe quoi. Donc, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais que diriez-vous dans ce cas de vous limiter à paragraphe par jour? D'accord, c'est une idée, oui, pourquoi pas. On peut essayer petit à petit. Quand on prend un journal, on se concentre uniquement sur ce journal. On s'y consacre entièrement. Et la dernière astuce, c'est que ne te laisse jamais décourager. D'accord. Il n'est pas toujours bon de placer la barre trop haut, de se mettre trop de pression avec l'agenda hyper serré et de se fixer dans un but trop ambitieux et inatteignable. Lorsque quelque chose prend trop de temps, on a tendance à prendre facilement patience. Mieux vaut éviter cela en créant une certaine routine. Ça permet de constater des progrès réguliers et continus, même si ça implique aussi un rythme plus lent. Voilà, ce sont toutes les astuces que j'ai pu te donner merci. pour ton apprentissage du chinois. Merci Manon. Ce sera utile pour les auditeurs qui sont en train d'apprendre une langue étrangère. Donc les critères sont les mêmes, hein, la mémoire, ne pas surtout avoir peur du ridicule. Je crois que c'est ce qui freine la plupart des gens. Il faut oser, il faut oser, même si on fait des fautes. C'est au fur et à mesure, quand on nous corrige, qu'on trouvera la bonne formulation. Sous peu, tu pourras parler comme une vraie chinoise. J'espère bien, Manon. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.